Tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France. Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. L'OL inflige au PSG sa première défaite de la saison en Ligue 1. Un immeuble évacué à Villeurbanne après un violent incendie. Enfin, de nouvelles trottinettes en libre service débarquent dans les rues de Lyon. Lyon, décidément, reste la bête noire du PSG. Les Lyonnais l'ont encore prouvé hier soir en infligeant aux Parisiens leur première défaite cette saison en Ligue 1. Pourtant, la rencontre avait mal débuté pour les hommes de Bruno Genesio, menés 1-0 dès la 7e minute de jeu, après cette frappe croisée de Di Maria. Les Lyonnais qui ne vont rien lâcher, égalisation à la 33e minute grâce à cette tête de Dembélé. Malgré plusieurs occasions parisiennes, c'est finalement l'OL qui va reprendre le dessus avec un pénalty transformé par le capitaine Nabil Fekir à la 49e minute. À noter un très beau duel à distance, Lopez-Areola, les deux gardiens en grande forme hier soir. Les Lyonnais restent à la 3e place au classement, mais comptent un match en retard. Violent feu d'appartement hier matin au 3e étage de cet immeuble situé 6 rue Louis Braille à Villeurbanne. Heureusement, pas de victimes, mais des dégâts matériels très importants. De toute façon, ce bâtiment est totalement inhabitable aujourd'hui puisqu'il y a eu l'effondrement total de la toiture et les personnes ne peuvent pas réintégrer ce bâtiment. En termes de relogement, en fait, nous avions 12 personnes qui ont été relogées, une par la mairie et 11 autres par leur relation, par leur famille. Ce matin, les pompiers étaient encore sur place. La configuration du bâtiment et l'encombrement de l'appartement concerné nous a fait durer l'opération de secours extrêmement longtemps. Ça se consume encore également aujourd'hui au niveau du 3e étage et c'est pour ça que nous assurons un certain nombre de rondes encore actuellement. L'engagement du personnel est dangereux puisqu'en fait la surcharge de ce plancher-là fait qu'il peut y avoir un risque d'effondrement. Donc on peut travailler uniquement par l'extérieur grâce aux échelles. Le sinistre a nécessité l'engagement d'une 60aine de pompiers. L'enquête devra déterminer l'origine de l'incendie. Ça coûte environ 1 € pour débloquer la trottinette et 15 centimes la minute. Donc pour une course de 10 minutes, ça coûte 2,50 €. Les trottinettes ne doivent pas être utilisées sur les trottoirs. Bien évidemment, elles doivent être considérées comme des vélos. Donc vous devez les utiliser sur les voies vélos, les pistes cyclables, s'il n'y en a pas sur la route sur le côté. Les trottinettes électriques n'ont pas fini d'envahir les rues de Lyon. Après la marque Lime, Voi, un nouvel opérateur suédois, vient de s'installer entre Saône et Rhône en déployant dans un premier temps 200 trottinettes de couleur orange. Géolocalisables, elles sont en libre service à partir de l'appli de la marque. On est pour un week-end à Lyon et ça nous facilite carrément la vie de pouvoir se déplacer en trottinette parce qu'en voiture, les transports, quand on voit les bouchons que ça fait, c'est assez compliqué. Et puis ça remplace le tram. Enfin, au Clermont, on peut aller où on veut, c'est beaucoup plus pratique. Ça évite de prendre la voiture, on reste en plein air, on est au contact de la vie, de la ville. Les gens ont tendance à rouler un peu n'importe comment sur les trottoirs, plus pour s'amuser au début. Je pense qu'après, quand l'usage sera démocratisé, ça ira mieux en termes de sécurité. Mais à Lyon, on a la chance, on a beaucoup de pistes cyclables, donc ça va encore en termes de sécurité, je trouve. La sécurité, question essentielle autour de ces nouveaux engins. La sécurité, c'est un point important pour nous. Comme je l'ai dit, on éduque les utilisateurs à travers l'application. Donc quand vous créez votre compte, il y a un tutoriel obligatoire. Il y a pas mal de pop-up, etc. pour vous éduquer sur les meilleures pratiques pour utiliser la trottinette. On a également ces équipes qui vont dans la rue pour éduquer les utilisateurs. Et on recommande fortement, bien évidemment, l'usage du casque. Ensuite, on limite nos trottinettes à 20 km/h puisqu'on pense que c'est nécessaire justement pour éviter les accidents et limiter la vitesse. Voi dit envisager prochainement une opération de distribution gratuite de casques pour les utilisateurs. Un verre de vin rouge par jour peut lutter contre le cancer, c'est faux. C'est faux, l'alcool dès la plus petite dose est dangereux pour la santé. Voici donc l'une des nombreuses idées reçues sur le cancer. En cette journée mondiale de lutte contre la maladie, le centre Léon Bérard a mis en place une exposition pour faire justement tomber les clichés sur cette pathologie. Le but, c'est d'aborder
toutes les thématiques de la prévention liées à l'environnement. Elle part du constat que 40% des cancers seraient liés à des facteurs environnementaux. C'est une étude qui est sortie en 2018. Et donc on reprend toutes ces thématiques. Donc ça va être alcool, tabac, alimentation, activité physique. L'activité physique est d'ailleurs mise en lumière dans un jeu interactif, l'occasion de découvrir les bienfaits du sport dans la prévention et la lutte contre le cancer. C'est par les mécanismes physiologiques, donc c'est l'engagement du corps, donc par le mouvement, donc la contraction des muscles, au niveau cardio-respiratoire aussi également. Donc le fait de réactiver le corps, entre guillemets, ça va permettre donc de se protéger, d'avoir une certaine condition physique qui va faire que le corps va mieux réagir, mieux subir entre guillemets les traitements par exemple. Et donc il y a aussi des effets bénéfiques qui vont être au niveau psychologique et au niveau social. L'exposition se tient jusqu'à fin février à Léon Bérard. Elle se déplacera ensuite dans les collèges de la région. Et qu'importe le bruit, et qu'importe la pluie, j'avance. Leur dernier album, Bruxelles, leur avait permis de cartonner sur toutes les scènes de France. Cette année, Boulevard des Airs repart sur les routes pour présenter leur nouvel opus, Je me dis que toi aussi. Textes forts et mélodies entêtantes sont encore au programme. Tout ça à découvrir le 14 mars prochain au Transborder. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Palala, palala. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo